Et on continue dans 50 minutes Inside le Mac, direction le cœur de l'Amérique, à 2 pas du célèbre parc du Yellowstone et à 2 heures d'avion de Los Angeles, le Wyoming, au cœur du Grand Ouest américain. Une nature sauvage, des pistes de ski totalement dingues qui attirent l'hiver de nombreuses célébrités en quête d'authenticité et de tranquillité. On est bien loin du bling-bling d'Aspen. On va découvrir tout de suite le Wyoming, le nouveau refuge des stars. C'est un reportage de Sarah Pison et Gary Grablet. C'est en plein cœur des États-Unis, à 2 heures de vol de Los Angeles, que se trouve le Wyoming, ses rocheuses et ses vastes plateaux quasi-déserts. Avec 2 habitants au kilomètre carré, c'est l'État le moins peuplé d'Amérique. L'assurance d'une tranquillité totale pour les stars. Ici, pas de combinaison hors de prix, pas de manteau de fourrure. Le Wyoming, c'est la patrie des cow-boys. Tu peux les ramener? Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Entre ski et Far West, nous vous emmenons à la découverte du nouveau refuge des stars en hiver. Le soleil se lève sur la petite station de Jackson Hole, à 2000 mètres d'altitude. Chapeau de cow-boy et jean, cet homme au faux air de Chuck Norris, c'est le maire de la ville. Nous sommes dans un état de cow-boy, donc en tant que maire, je me dois de porter un chapeau de cow-boy. On dirait même que vous sortez d'un film de western. Oui, on pourrait le croire. Un maire à l'image de cette ville 100% western, une des dernières qui existe encore aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de villes western comme celle-ci, à la fois si petite et au milieu de nulle part. Ici, on n'a jamais construit de gratte-ciel, pas de grands bâtiments. Ce que vous voyez là, c'est très typique, complètement western. À Jackson Hole, on ne compte pas plus de 10 000 habitants à l'année, et pour la plupart, très fortunés. Mais ici, pas de voitures de sport, ni d'enseignes de luxe. Vous avez beaucoup de galeries d'art western, des boutiques de vêtements typiques. C'est très différent d'une ville comme Aspen. Là-bas, il y a beaucoup de célébrités, on peut les croiser à chaque coin de rue. Mais ici, c'est beaucoup plus discret. Une authenticité très éloignée du bling-bling des stations de ski UP qui séduit de nombreuses stars, comme Jennifer Aniston, photographiée ici il y a tout juste quelques mois. Certains ont même choisi d'y installer des résidences secondaires, des ranchs ultra luxueux à plus de 35 millions de dollars. C'est le cas d'Harrison Ford, Uma Thurman ou encore Sandra Bullock. Mais le Wyoming possède aussi l'un des plus beaux hôtels de montagne au monde. Pour le trouver, il faut parcourir plusieurs kilomètres en pleine nature. Surnommé la demeure paisible, le Hamangani est un refuge version 5 étoiles construit entièrement dans la roche et le bois. On y trouve un décor épuré et minimaliste. Quand l'hôtel a été conçu, on a pensé à quelque chose de très simple. Sans fioritures, rien d'ostentatoire. En même temps, regardez ce qu'il y a dehors. On ne pouvait pas rivaliser avec ça. Car les stars ici, ce sont elles, les montagnes du Grand Téton, qui doivent leur nom aux trappeurs français, les premiers à s'être installés ici au début du XXe siècle. Spectaculaires, elles sont visibles depuis la piscine extérieure, chauffée à 30 degrés tout au long de l'hiver. Mais aussi depuis les 40 suites de l'hôtel, dont celle-ci à 2000 $ la nuit. La suite est prête? Oh oui, presque. Merci beaucoup. Nos clients viennent au Hamangani avant tout pour l'intimité du lieu. On a créé un sanctuaire. Les gens viennent ici pour se ressourcer. Une retraite idyllique prisée par les stars comme Justin Timberlake, le créateur Christian Louboutin ou encore le top modèle Adriana Lima, mais aussi les adeptes de sensations fortes. Là-bas, vous avez la station de ski de Jackson Hole, où se trouvent des pistes de ski de renommée mondiale. C'est aussi pour cela que nos clients viennent. Il n'y a pas mieux.
3000 mètres plus haut, nous retrouvons Anna et Chantal, deux Américaines qui viennent skier ici tous les week-ends. Ici, il y a vraiment cette atmosphère de cow-boy très authentique qu'on ne trouve pas dans les autres stations de ski. C'est cool. Il y en a pour tout le monde. Il y a des pistes faciles, on peut faire du hors-piste incroyable. Mais il y a aussi des parcours plus difficiles et raides. Un paradis du ski au pays des cow-boys, classé chaque année numéro 1 sur le continent. Coucou, comment tu vas? Bart Flynn connaît ces montagnes par cœur. Il est moniteur de ski à Jackson Hole depuis 8 ans. On va passer un super moment. On a plus de 25 cm de poudreuse sur les pistes. J'ai hâte. Au cœur du blizzard, Bart emmène ses clientes pour une descente de rêve d'1 heure au milieu de la poudreuse. La neige est légère et poudreuse. Quand on skie, elle nous enveloppe. C'est incroyable. Et ça, c'est ce qu'on appelle la poudre de cow-boy. Ils nous emmènent là où il y a la meilleure poudreuse, juste à côté des arbres. C'est trop fun. Je leur fais découvrir tous mes secrets. Un luxe qui se paye là encore, presque 200 € la journée. Tout le monde vient skier ici. Des milliardaires, des stars, des athlètes, mais aussi des skieurs aguerris. Et vous avez déjà donné des cours à des stars? À qui? Je ne peux pas vous dire qui, mais elles sont là. Pourquoi vous ne pouvez pas nous dire qui? C'est pas notre style. Si ce moniteur de ski préfère rester discret sur sa clientèle, le célèbre cow-boy Clint Eastwood et son ami Arnold Schwarzenegger ont été aperçus sur ces pistes, tout comme Gwyneth Paltrow ou encore Kim Kardashian. Et il n'y a pas qu'en haut des pistes l'hiver qu'on peut croiser la célèbre influenceuse. Un peu plus bas dans la vallée, le ranch de Grant et Jane Gulliher a accueilli pendant l'été la famille Kardashian pour le tournage d'un épisode de leur télé-réalité. You ready to go get cows? I think so. All right, let's go. Going on a cattle drive. Si la famille la plus célèbre de la planète est venue jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Grant et Jane sont des célébrités, les cow-boys les plus connus du Wyoming. Et pour cause, Grant fait partie des rares personnes qui murmurent à l'oreille des chevaux. Les gens se demandent, mais vous murmurez vraiment? Non, je suis connecté mentalement et physiquement à elle. Elle pèse plus de 630 kilos. Et regardez comme je la contrôle avec un seul doigt. Ça, c'est Beauty. Elle était complètement sauvage il y a 1 an. Et regardez comme les choses ont changé. Cette technique de dressage a été rendue célèbre grâce à Hollywood et au fameux film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, avec Robert Redford et la toute jeune Scarlett Johansson. Un succès planétaire qui a changé la vie de Grant il y a 22 ans. Je faisais déjà ça. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être organiser des démonstrations au ranch pour divertir le public. Un leader entretient toujours ses compétences. Cette technique de dressage est à l'image d'un bon leadership. Cela permet de faire preuve d'ouverture d'esprit et d'adopter une nouvelle vision des choses. De quoi inspirer le très spirituel Kanye West, qui a choisi le ranch de Jane et Grant pour le lancement de son dernier album Ye, entièrement composé à Jackson Hole. Même le comédien Chris Rock a fait le déplacement. Une soirée dont le couple de cow-boys garde un souvenir ému. On avait allumé un feu au milieu du terrain. Tout le monde dansait. La musique était quand même un peu forte. Ah oui, on a eu des soucis à cause de la musique. Est-ce que le shérif a appelé? Je crois que le niveau sonore légal est de 80 décibels et là, on était à plus de 120. On pouvait entendre la musique dans toute la vallée. Mais c'était quand même sympa. Une bonne expérience pour nous tous. Il faut dire qu'au Far West, on n'a pas l'habitude des soirées hip-hop en plein air.
Car ici, on est plutôt musique country. Cet ancien saloon est la plus vieille adresse de Jackson Hole. On s'y retrouve après une journée de ski, pas autour d'un vin chaud, mais plutôt d'une bonne bière. C'est toi qui gères le bar ce soir? Oui, oui, bien sûr. Ok, tu t'en occupes. Super. Alicia en est la gérante. Cette cowgirl typique ne quitte jamais ses Santiago qui brillent. Je suis petite mais costaud. J'aime cette mentalité, alors je l'adopte. Ici, on joue la carte cow-boy à fond. Une décoration western et même comme siège, des selles de cheval. Vous ne pouvez pas être à Jackson Hole et ne pas venir ici. C'est une institution. Le bar est là depuis 1937, tout le monde vient ici. Il y a des cow-boys, des touristes, des skieurs. C'est vraiment là où il faut être. Ici, c'est un excellent moyen de s'immerger dans la culture du Wyoming. Dans la culture Far West, on a vraiment l'impression d'être dans une ville de cow-boys. C'est trop cool. Des cow-boys rois de la piste de danse, et parmi eux Marvin, qui ne rate pas une soirée depuis 36 ans. Il y a une super énergie ici. Des gens sympas, de la bonne musique, on danse. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez dansé avec des stars ici? Ah, ça je peux pas vous dire. Là encore un secret bien gardé, mais à l'ère d'Internet, difficile pour les cow-boys de garder leur secret. Sur cette vidéo, on découvre Pippa Middleton se déhancher sur la piste de danse. Il y avait Pippa Middleton, elle dansait super bien. Quand les gens viennent à Jackson Hole, ils sortent leur chapeau et leur Santiago, juste pour être un cow-boy. Ça fait rêver, ça nous fait tous rêver. Avec presque 3 millions de visiteurs l'année dernière, la ville de Jackson Hole risque de ne plus rester secrète très longtemps. On se retrouve pour la seconde partie de 50 minutes Inside le Mag et on vous emmène dans un endroit exclusif au Mexique, à Punta Mita. C'est dans cette petite péninsule sur la côte pacifique que Kim Kardashian, Eva Longoria ou encore Selena Gomez aiment venir passer leurs vacances. Et vous allez voir que là-bas, on n'a pas peur de tout ce qui brille. Reportage Julie Tomei et Jérémy Vincent. Caramba! Pour rentrer à Punta Mita, il faut montrer patte blanche. Ce petit bout du Mexique est ultra sécurisé. Bonjour, je suis journaliste pour la télévision française. Après plusieurs contrôles, nous pénétrons dans ce paradis des vacances grand standing. Ici, l'herbe est verte et bien coupée. Tout le monde se déplace en voiturette. Une péninsule privée de seulement 6 km² qui rassemble hôtels de luxe, maisons d'architectes et terrains de golf dans un cadre exceptionnel. Ah, c'est pas mal. Ici, la paresse est érigée en art de vivre. C'est vraiment excellent. Je n'ai jamais commandé un verre dans une piscine avant. C'est formidable. Vous ne croyez pas que c'est un peu excessif? C'est vrai, mais c'est du luxe. Du pur luxe. Aucune contrainte, pas même le nettoyage de vos lunettes. À seulement 2 heures de Los Angeles, Punta Mita attire le tout Hollywood. Selena Gomez, Eva Longoria, Kim Kardashian et Kanye West. J'ai dit à mes amis que je venais en vacances au Mexique et elles m'ont dit « mais pourquoi ?» Et j'ai dit que j'allais à Punta Mita et elles m'ont dit « ah, mais ce n'est pas le Mexique !» Des vacances hors du monde. C'est excellent. Qui n'aime pas le champagne? Champagne et cocotier, nous vous emmenons dans un des repères de stars les plus exclusifs de la planète. L'une des figures emblématiques de la presqu'île habite ici, face à l'océan, dans cette immense maison de 4000 m² avec plusieurs piscines. Bonjour. Bonjour. Je suis Julie. Joe Francis. Joe Francis est une star aux États-Unis, un producteur de séries et l'ami de très nombreux VIP. Jennifer Aniston, Demi Moore.
Vraiment, tous les gens d'Hollywood sont venus ici. Et bien sûr, les Kardashians. Il fait partie des proches de la famille Kardashian. Leur série est régulièrement tournée ici et il y fait de nombreuses apparitions. Joyeux anniversaire, Kurt. Joyeux anniversaire, Kurt. La maison des anniversaires et des premières fois. C'est marrant parce que Northwest a appris à nager ici, à la Casa Ramara. Au fil des ans, c'est presque devenu la résidence secondaire des Kardashians. Oh, salut chérie, je peux entrer? Tu profites de ton massage? Abby, la femme de Joe, connaît toutes leurs exigences. Vous savez, Kim Kardashian est une de nos amies et elle adore les massages bien toniques. Alors on emploie les meilleurs masseurs. Et quand Joe Francis et sa famille n'occupent pas leur maison 5 mois de l'année... On va par là? Allez, ok. Ils la louent. À 35 000 $ la nuit, le service est à la hauteur. On a 50 personnes qui travaillent ici à plein temps. Tout ce que vous voulez est possible n'importe quand en pressant le bouton Anything sur le téléphone. Anything, c'est-à-dire quoi que ce soit en français. Ah, mais c'est vraiment écrit Anything? Oui, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, c'est l'idée. C'est comme le génie de la lampe? Oui, le génie. J'essaye. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je voudrais ressembler à une Mexicaine. Oui, pas de problème. Merci. De rien, c'est un plaisir. Et voilà. On va voir. Mais c'était une demande très facile. Et quelques instants plus tard... Yes, I'm in. Well, looks like Julie, your wish. Oh Julie, votre rêve est devenu réalité. Mais ça fait seulement 5 minutes. Vous êtes des magiciens? Ah, c'est parfait. Vous êtes magnifique. Une vraie Mexicaine. Regardez-la. À Punta Mita, tout est possible. Il n'y a qu'à claquer des doigts. Tour de tyrolienne pour Kim Kardashian et Kanye West. Ou baignade avec les dauphins pour Nicole Richie et Quincy Jones. Une des folies de Joe Francis, inviter une otarie dans sa piscine. On avait l'otarie pour l'anniversaire de Kourtney Kardashian. Elle a adoré. Elles se sont fait de gros bisous. Parfois, les enfants avaient un peu peur parce que c'est quand même un gros animal. C'est pas un peu too much? Too much? Pour qui? Qu'est-ce qui est too much? Vous ne posez pas la question à la bonne personne. Comment ça, too much? Et Joe Francis n'est pas le seul à cultiver la démesure. Sur la côte, 300 maisons d'exception. Elles coûtent jusqu'à 40 millions de $. L'une d'entre elles fascine les réalisateurs de cinéma, la Casa China Blanca. Les amateurs de science-fiction reconnaîtront tout de suite la maison du film Elysium avec Jodie Foster et Matt Damon. Processus de reconstruction engagé. Un décor de cinéma idéal pour les vacances. La chambre est prête? Il ne vous manque rien? Non, tout est prêt, il ne reste plus que ce lit. Armando, le manager de la maison, attend de nouveaux locataires. Bienvenue à la Casa China Blanca. Et à 20 000 € la semaine, les réservations affichent complet. La maison a 5 chambres. Il y en a 4 en bas. Et là-haut, il y a la plus grande chambre avec la meilleure vue de la maison. Ici, on a fait plusieurs shootings. Pour des vêtements, pour des chaussures, et aussi pour des scènes du film Limitless avec Bradley Cooper. Depuis le balcon, on voit toute la baie. Un style futuriste où le blanc de la maison se fond sur le bleu de l'océan. Un panorama exceptionnel sur l'un des sanctuaires marins ayant la plus grande biodiversité au Mexique. Un peu plus loin, au large,
Cette famille de Mexicains a choisi d'explorer l'archipel des îles Marietas avec leur guide Josué Villegas. Ah, regarde le baleineau. Les baleineaux viennent ici se reproduire de décembre à mars. On peut les reconnaître par leurs cicatrices, la pigmentation de leur peau. On les retrouve en fait d'année en année. C'est une sensation incroyable de les voir libres et dans leur habitat naturel. J'adore ça. Mais ce qu'attend surtout cette mère de famille, c'est de rejoindre la très célèbre plage de l'amour. J'ai toujours voulu venir ici. Ça, c'est sûr. En fait, je l'ai forcé. On devait absolument venir. C'est elle la capitaine. À 20 minutes de Punta Mita par la mer, cette plage secrète est cachée dans un cratère naturel. Le commandant Cousteau le premier est tombé sous son charme, surprenante et difficile d'accès. Pour Angie et sa famille, ça vaut le coup de mouiller le maillot. Plusieurs centaines de mètres à la nage. Ah, je suis super excitée. On y est presque. Puis sous un tunnel. Et enfin, la voici. C'était vraiment un rêve de venir ici. Et maintenant, je pourrais enrayer un de ma liste. Et voilà, c'est mon bureau. Finalement, c'est toujours une bonne idée de suivre les idées de ma femme. Je te l'avais bien dit. Je la suivrai jusqu'au bout du monde. L'accès à cette plage est limité. Seuls 120 privilégiés par jour peuvent y accéder. 80 € par personne pour 20 minutes seulement. Oh non, c'est l'heure de partir. Mais on a adoré. La Playa del Amor est régulièrement classée parmi les plus belles plages d'Instagram. Et la péninsule privée de Punta Mita cultive ce décor de cartes postales. 15 km de plage de sable fin. Et ses allées parfaitement entretenues. Le rêve fait partie du package. Mais Punta Mita, c'est aussi une autre réalité. Attention, donne-moi la main. Après la balade en bateau, Josué, notre guide touristique, nous fait découvrir l'envers du décor. Donc ça, c'est le mur. On est au niveau de la frontière qu'on ne peut pas dépasser. Autrefois, Josué vivait de l'autre côté de cette barrière. En 20 ans, les champs où il jouait ont progressivement été recouverts par des hôtels et terrains de golf. La péninsule a été privatisée. Les Mexicains, eux, ont été repoussés 2 km plus loin. Là, vous ne rentrez que si vous avez 20 millions de dollars. Le changement de décor est frappant. Il n'y a qu'à traverser la rue. C'est comme un ghetto. En fait, on est dans les coulisses. Exactement. Il y a deux mondes ici. C'est quoi les problèmes que vous rencontrez dans la ville de Punta Mita? Comme vous pouvez le voir, l'état des rues, c'est très mauvais. Et puis évidemment, l'eau. Oui, l'eau. L'eau? C'est un problème. On n'a pas l'eau courante. Ou on en a qu'un jour sur 2. Vous voyez, les gens qui viennent en vacances ici, ils ont tout à portée de main, des margaritas dans la piscine. Mais si vous traversez la rue, vous verrez ça. Dans ce pays où le salaire moyen reste 4 fois inférieur à celui des États-Unis, les inégalités sont frappantes. Mais la péninsule privée a aussi ses retombées pour les locaux. Josué a monté son école de surf. Ses clients logent tous dans les hôtels de luxe voisins. Et certains sont très connus. La plus connue qu'on ait emmenée surfer, c'est Lady Gaga. Elle a tellement aimé la première fois qu'elle est revenue. Mais la deuxième fois, elle m'a brisé le cœur. Car elle est venue avec son petit ami. Elle s'est fiancée. Mais bon, on est resté en bons termes. Si les stars ont fait la renommée de Punta Mita, aujourd'hui c'est un tourisme de luxe d'un autre genre qui se développe juste à côté du domaine privé. Moins coupé du monde et plus ouvert sur la culture mexicaine. Cet hôtel a ouvert il y a 3 ans.
Nicolas et Laetitia sont 2 Français en charge de sa décoration. Ici, ils ont voulu rendre hommage au Mexique à leur façon. Un poco más alto, así está bien. Sur cette photo, c'est Frida Kahlo, l'artiste mexicaine la plus connue au Mexique et dans le monde entier. La petite veste en jean, l'attitude, le skate. C'est surtout l'imaginer dans ce monde actuel, la faire revivre. Nico, c'est bien comme ça ou pas? Non, c'est bien, c'est joli. Dans l'univers luxueux et aseptisé de Punta Mita, cet hôtel fait figure d'exception. On espère que quand les gens vont rentrer dans cette chambre d'hôtel ou vont parcourir cet hôtel, Sois surpris déjà. soient surpris, agréablement, Voilà. et ressentent l'âme du Mexique, en fait. Voilà, ressentent ce que nous, on a ressenti la première fois qu'on est arrivé au Mexique, ou en tout cas ce qu'on s'attendait à voir et ce qu'on a trouvé. Laetitia et Nicolas ont débarqué ici il y a 12 ans, au départ pour de simples vacances. C'était à 10 km de là, en traversant la jungle. Dans le petit village de Sayulita. Ils n'en sont jamais repartis. Ici, Laetitia a puisé son inspiration pour créer des vêtements et des accessoires. Si on est dans notre boutique, à Nicolas et à moi, où en fait on a essayé de mettre en valeur tout l'art mexicain et tout l'artisanat mexicain à travers chaque voyage qu'on fait dans le Mexique. En fait, on découvre un nouveau savoir-faire et nous, on essaye de mettre dans ce savoir-faire un petit peu des tendances actuelles qu'on a en Europe, aux États-Unis. Très vite, c'est un succès. Ce sac coloré va devenir le préféré de Jessica Alba, alors qu'Hilary Duff ne quitte plus sa serviette de plage, tout comme le mannequin Alessandra Ambrosio. Ce jour-là, c'est avec une petite troupe aux couleurs vives que Laetitia se déplace dans Sayulita pour un shooting photo. On est arrivé en même temps, non? Il y a 10 ans? Ouais, 12 ans pour nous, 12 ans. OK. Ici, c'est bon, là-bas. C'est son amie allemande, Anne Menke, une célèbre photographe du magazine Vogue, qui vient prêter main forte. Baisse ton menton, juste un petit peu plus. Ok, super. OK, great. Devant l'objectif, les murs colorés de Sayulita et son peuple, les Huichol. Pour moi, c'est le soleil et la lumière, les gens, et c'est des gens comme Monsieur Huichol, qui est super spécial. Vous êtes super mignons. Mon vêtement est traditionnel. Dans notre culture, ce vêtement est sacré. On ne peut pas le porter tous les jours. Est-ce que vous aimez le travail de Laetitia? Oui, ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Depuis qu'elle est venue au Mexique, les gens ont commencé à connaître notre culture et elle la diffuse à travers le monde. Pour la créatrice et la photographe, c'est ici que se trouve l'âme du Mexique. Punta Mita, c'est vraiment joli. Non? Les plages sont magnifiques. Et moi, les plages sont magnifiques. Je vais presque tous les jours pour surfer. Non, il y a des Il n'y a pas la vie. Ici, il y a toujours de la vie, en fait. Non, ça, c'est le truc, c'est la vie. La vie. Et si tu vis vraiment la vie, tu es là. Reste à convaincre les touristes millionnaires de Punta Mita de se risquer hors de leur domaine pour passer des vacances mexicaines. Est-ce que ça vous dirait de remporter un chèque de 2 000 € par mois pendant 1 an? Il suffit de jouer avec nous si vous voulez pouvoir remporter 2 000 € par mois en 2020, c'est-à-dire 24 000 € au total. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à la question suivante. Écoutez bien. Où a été tourné le reportage que vous venez de voir? 2 propositions. 1, à Punta Mita. 2, à Mexico. Si vous avez la bonne réponse, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer avec nous, alors bonne chance à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, tout d'abord à 17h55 pour 50 minutes Inside l'actu, 19h10 pour 50 minutes Inside le Mag. Tout de suite, le journal de 20h. Et juste après le journal de 20h, The Voice avec nos coachs et nos talents. À tout à l'heure.